Alors bonjour, à l'affiche cette semaine, le complément de phrase qu'on revoit, puisque dans une capsule précédente, je t'avais mentionné les trois manipulations pour bien identifier un complément de phrase. Donc, quand on avait vu la capsule sur la phrase de base, on avait vu que dans une phrase, il devait y avoir deux groupes qui étaient obligatoires. Donc, le sujet et le prédicat, qui sont deux groupes obligatoires qu'on ne peut pas enlever dans la phrase, sinon la phrase n'a plus de sens. Alors que le complément de phrase, on peut l'effacer, on peut aussi le déplacer, et souviens-toi aussi, on peut faire du dédoublement, donc on répond à la question cela et cela se passe, ou encore il le fait, ou elle le fait, ou cela se fait. Alors cette semaine, on revoit les trois différentes manipulations qui vont te permettre de bien identifier un complément de phrase. Alors, je te fais un petit rappel sur la fonction d'un complément de phrase. Donc, on revoit les trois principales manipulations. Donc, ici, en parenthèse, on identifie le déplacement. Donc, le complément de phrase peut être déplacé. Il peut aussi être effacé. On utilise le déplacement, l'effacement et il peut être dédoublé, ce qu'on appelle le dédoublement, en ajoutant et cela se passe ou et il le fait ou elle le fait. Alors, voici un exemple. Ma sœur regarde les fleurs près du lac. Alors, si j'utilise le déplacement, je peux dire près du lac. J'utilise le déplacement, donc je reprends le groupe de mots près du lac et je le déplace en début de phrase. Souvent, si tu es en présence d'un complément de phrase, tu peux le mettre en début de phrase. Tu peux aussi le mettre au centre de la phrase, mais la plupart du temps, on va le placer en début de phrase. Donc, près du lac, ma sœur regarde les fleurs. Ma phrase a du sens. Donc, près du lac, j'utilise le déplacement. Et si tu remarques ici, on a une virgule. Lorsque tu le déplaces en début de phrase, que tu l'utilises dans tes situations d'écriture ou ailleurs, tu dois absolument ajouter une virgule. Donc, quand j'ai un complément de phrase en début de phrase, il est toujours suivi d'une virgule, suivi du sujet et du prédicat. Alors, si tu le déplaces en début de phrase, tu n'es plus en présence d'une phrase de base, mais tu as quand même tes groupes obligatoires qui sont le sujet et le prédicat. Toutefois, on a rajouté un complément de phrase qui est un groupe qui n'est pas obligatoire dans la phrase. On peut aussi utiliser l'effacement. Donc, avec la phrase « Ma sœur regarde les fleurs près du lac », on a effacé le complément de phrase « près du lac » en l'effaçant. Ma phrase a du sens. Ma sœur regarde les fleurs. Donc, je peux aussi utiliser l'effacement. Et en terminant, le dédoublement. Si j'utilise le dédoublement, ma sœur regarde les fleurs et cela se passe près du lac. Ou je peux encore dire ma sœur regarde les fleurs et elle le fait près du lac. Voici un autre exemple, toujours en utilisant nos trois manipulations, l'effacement, le déplacement et le dédoublement. Alors, j'ai l'inspecteur solutionne des enquêtes difficiles chaque semaine. Alors, on a notre CP, notre complément de phrase qu'on va identifier par les deux lettres CP. Donc, si on y va avec l'effacement ici, l'inspecteur solutionne des enquêtes difficiles. Donc, on a enlevé le complément de phrase. Notre phrase a vraiment beaucoup de sens. On l'a déplacé. Rappelle-toi, lorsqu'on le déplace, on le positionne en début de phrase, suivi d'une virgule. Donc, chaque semaine, virgule, l'inspecteur solutionne des enquêtes difficiles. Et en terminant, en utilisant le dédoublement, l'inspecteur solutionne des enquêtes difficiles et on peut ajouter « et cela se passe chaque semaine ». Et encore, l'inspecteur solutionne des enquêtes difficiles et il le fait chaque semaine. Donc, avec ces trois manipulations, il n'y a aucun doute que tu puisses trouver le complément de phrase assez rapidement. En dernière chose, en terminant, le complément de phrase, tu sais que souvent, il apporte des informations supplémentaires sur la phrase. Par exemple, dans les phrases que je t'ai mentionnées précédemment. Donc, souvent, ça peut nous indiquer des indices, des précisions sur soit un but, une cause, un temps ou un lieu. Par exemple, ici dans les phrases, le chat noir mange une gigantesque araignée pour se nourrir. Alors, le complément de phrase pour se nourrir
nous indique un but. Dans quel but le chat noir mange-t-il une gigantesque araignée? Bien, il le mange dans le but de se nourrir. Et on pourrait aussi utiliser nos autres manipulations de déplacement pour se nourrir, virgule, le chat noir mange une gigantesque araignée. Je pourrais aussi l'effacer et ma phrase aurait du sens. Donc, dans ce cas-ci, ça m'indique une précision de but. Il pourrait aussi m'indiquer une précision de cause. Alors ici, le complément de phrase, parce qu'il a un instinct de chasseur, le chat mange une gigantesque araignée. Alors, le complément de phrase m'indique une cause. Pourquoi le chat noir mange-t-il une gigantesque araignée? Bien, tout simplement parce qu'il a un instinct de chasseur qui, cette fois-ci, est placé en début de phrase, suivi toujours de ma virgule lorsqu'il est en début de phrase. Tu remarques que s'il est à la fin de la phrase, le complément de phrase prend tout simplement un point. Il peut aussi m'indiquer une précision de temps. Alors, le chat noir mange une gigantesque araignée en quelques secondes. En quelques secondes, ici, m'indique une précision sur le temps. Il pourrait le manger la semaine prochaine, il pourrait manger aujourd'hui. Donc, c'est à quel moment que ça se passe. Donc, ça se passe en quelques secondes. Il pourrait aussi m'indiquer une précision de lieu. Donc, à quel endroit, où ça? À quel endroit le chat mange-t-il une gigantesque araignée? Alors, il mange une gigantesque araignée sur la clôture endommagée. Alors, ici, le complément de phrase m'indique une précision de lieu. Alors, tout à l'heure, je t'ai mentionné que lorsque le complément de phrase est placé au début de la phrase, il doit toujours être suivi d'une virgule, donc être isolé par une virgule. Par exemple, un jour, je nagerai dans la piscine olympique. Lorsqu'il est placé au milieu de la phrase, le complément de phrase va être encadré par deux virgules. Donc, oui, parfois, il est en début de phrase, suivi d'une virgule. S'il avait été placé à la fin de la phrase, il n'aurait pas eu de virgule, il aurait tout simplement eu un point. Je nagerai dans la piscine olympique un jour, donc suivi d'un point. Alors que si je le place au centre de la phrase, par exemple, je nagerai. Donc, j'ai utilisé j'ai placé, le sujet en début de phrase, suivi de mon verbe conjugué. Par contre, on a séparé le prédicat en deux. Le prédicat, c'est le verbe conjugué, suivi de la précision. Qu'est-ce qu'il y a? Il nagera, je nagerai. Donc, dans la piscine olympique m'apporte une précision. Donc, ici, le un jour est placé au centre du prédicat. Lorsqu'il est placé au centre, il doit absolument être encadré de virgule. Donc, une virgule avant et une virgule après. Tu vas rencontrer cette semaine en plan de travail des compléments de phrase qui doivent être placés au centre ou toi, tu vas devoir les placer au centre. Donc, à penser de l'encadrer de virgule et lorsqu'il est en début de phrase, tu dois toujours l'isoler par une virgule. Alors, voilà pour ta capsule sur le complément de phrase.